Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Directeur sportif du FC Barcelone, Jordi Cruyff a profité d'un entretien au Mundo Deportivo pour évoquer la situation du milieu offensif français Ousmane Dembélé. Revenu sur l'annonce de la prolongation du champion du monde 2018 jusqu'en juin 2024, officialisée en juillet dernier, le dirigeant des Blaugrana a adressé un tacle aux médias, à l'origine selon lui de nombreuses spéculations sur l'avenir de l'ancien sociétaire du Borussia Dortmund. Jordi Cruyff explique que le natif de Vernon n'a jamais envisagé de quitter le Barça. Je l'aime. Dans le cas Dembélé, je serai journaliste. Qui a monté le bordel? Les rumeurs. Il a toujours dit qu'il voulait rester. Le fils de Johan Cruyff poursuit, c'était une négociation mais selon la presse il avait signé avec 200 clubs différents et au final le joueur a toujours communiqué que son souhait était de rester au Barça. Cela n'a aucun sens d'activer à nouveau le moulin à rumeurs car il a décidé de continuer en sachant que le club n'était pas dans une situation fantastique, avec cette nouvelle grille salariale et qu'il l'a accepté. Jordi Cruyff a parlé, dans un entretien au Mundo Deportivo, de la situation contractuelle du milieu de terrain espagnol Sergio Busquets. Sergio Busquets, Barça, FC Barcelone. Le directeur sportif du FC Barcelone n'exclut pas une prolongation du joueur de 34 ans, dont l'actuel engagement se termine en juin prochain. C'est un cas tellement particulier, le club est en contact permanent avec lui et avec ses agents, ce qui est normal, et le moment venu, une décision commune sera prise. Il y a des joueurs qui méritent un traitement spécial. Tout le monde mérite le respect mais certains méritent un traitement spécial car c'est la vie au Barça. Le moment venu, on en discutera. Le capitaine du Barça vient de disputer la Coupe du Monde 2022, conclue pour la Roja par une élimination en huitième de finale contre le Maroc à l'issue de la séance des tirs au but. Après la défaite des champions du monde 2010, Sergio Busquets a botté en touche sur la suite de sa carrière internationale. Suite au forfait de José Gaya, Alejandro Balde s'est fait une place dans la Roja de Luis Enrique, en tant que latéral droit. Mais il est latéral gauche de formation. Son expérience acquise au Mondial 2022 sera un énorme plus pour cette jeune pousse du Barça. La direction du club catalan, qui hésitait à recruter un nouveau latéral gauche pour succéder à Jordi Alba, n'aura pas à se donner cette peine. Selon le quotidien espagnol AS, le Barça va offrir une prolongation de contrat jusqu'en 2024 à Balde. Et il va le faire sans délai, pour sécuriser son joueur avant que la concurrence ne se manifeste sur ce dossier. Dans un long entretien réalisé avec Mundo Deportivo, Jordi Cruyff, l'homme fort du mercato au Barça, a déblayé tous les sujets concernant les situations contractuelles des joueurs. Avec Jordi Cruyff, aucune langue de bois. Alors que les rumeurs concernant le mercato du FC Barcelone vont bon train en ce moment, l'homme fort du club catalan ne s'est pas gardé de répondre aux différentes interrogations concernant les 2 prochaines fenêtres de transfert. Dans un long entretien réalisé avec Mundo Deportivo, le conseiller technique du Barça, en poste depuis 2021, a répondu à toutes les interrogations du journaliste espagnol sur le mercato. Et il y en avait des choses à dire. En cette période de Coupe du Monde, le Barça est sur tous les fronts, à en croire les rumeurs. De Franck Kessié à Memphis Depay en passant par Sergio Busquets et Jordi Alba, nombreux sont ceux dont l'avenir chez les Blaugrana s'écrit de moins en moins couleur grenat. Alors que les rumeurs enflent depuis peu, Jordi Cruyff a tenu à mettre les choses au clair à ce propos. Non, Franck Kessié ne partira pas au prochain mercato hivernal. Il n'y a pas de plan pour son départ, affirme Cruyff fils. Ni de leur part, ni de notre part. Concernant Memphis, la feuille de route est tout aussi claire. Il faut aussi penser à Lewandowski, suspendu 3 matchs. Les équations sont faites, si un joueur du Barça part pour en amener un autre, vous pouvez l'envisager. Mais si cela ne vous donne pas non plus le « fair play », alors pourquoi? Cela n'a pas de sens. Il faut donc comprendre que Depay ne partira pas du Barça si le club n'a pas les moyens de le remplacer. En manque de temps de jeu avec le FC Barcelone, Memphis Depay ne quittera pas le Camp Nou lors du mercato hivernal du mois de janvier. C'est la nouvelle communiquée par Jordi Cruyff, le directeur sportif des Blaugrana, auprès des médias catalans. Dans le cadre d'un entretien accordé au Mundo Deportivo, l'homme de 48 ans a dit non à un départ de l'attaquant néerlandais de 28 ans, courtisé par l'AS Rome, dans ces prochaines semaines. Pourquoi devrions-nous vendre Depay en janvier s'il est difficile de recruter de nouveaux joueurs à cause du fair play financier? Il a toujours été un grand professionnel. Ralenti par une blessure à la cuisse, l'ancien Lyonnais ne compte que 3 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2022 à 2023, pour un but. S'il se remet, c'est un joueur qui peut aider n'importe quel club. Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du Monde 2022 avec les Oranges, qualifié pour les quarts de finale contre l'Argentine,
Le natif de Moordrecht s'en ira-t-il libre une fois terminé l'exercice en cours? Nous verrons la situation dans laquelle nous nous retrouverons. Lewandowski est suspendu 3 matchs et il serait étonnant de boucler des départs rapides. Pour le quotidien Sport, Jordi Cruyff a également évoqué le cas du milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong, au temps de jeu bien plus conséquent que son compatriote et dont le contrat se termine en juin 2026. Le FC Barcelone ne cédera pas le joueur de 25 ans 17 matchs et 2 buts cette saison pour alléger sa masse salariale. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Il y a des moments qui ne sont pas définis uniquement par les enjeux du football. Il y a le fair play financier, le temps a passé et c'est un acteur important. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous, ça coûte rien du tout, je compte sur vous, un grand merci pour le soutien, à la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité de FC Barcelone.